Regardez, hein, on dirait un peu du santon du Moyen-Âge. On décore des petits santons. Oh, oui. Ça tombe bien, c'est Noël. Oui. On a le marché de Noël qui est derrière nous. Et s'il y a bien un produit qui inonde les marchés de Noël, ce sont les santons de Provence. Ben moi, je vais vous montrer les santons de Reims. Enfin, pour être sincère, ils n'ont de santons que la matière première. Ce sont des petits personnages en argile. C'est le travail d'un artiste rémois, Christian P. C'est assez étonnant ce qu'il fait. Alors, Christian, il crée depuis une vingtaine d'années des scènes de vie miniatures. Et pour cela, il s'inspire de notre quotidien. Donc, il observe nos comportements et ensuite, il les reproduit, ou plutôt, on va dire, il les caricature. Il grossit le trait, toujours pour faire sourire. Alors, comment il procède? Eh bien, il part d'une petite boulette d'argile qu'il va modeler avec ses mains. Et puis, à l'aide d'un petit morceau de bois, eh bien, il va donner du mouvement à son futur personnage. Il va rajouter les plis sur le pantalon. Ensuite, on va faire sécher notre pièce avant de la cuire pendant 24 heures. Et ensuite, on pourra passer à la peinture. Et pour les autres petits accessoires qui vont agrémenter ces tableaux, il utilise beaucoup de résine, mais il travaille aussi le bois, le plastique, le verre, le métal. Et surtout, le résultat, il est bluffant. C'est rempli de poésie et c'est très réaliste parfois, vous allez le voir, avec vraiment On en a quelques-uns de ces tableaux en plateau. Celui-ci, je l'aime beaucoup, les amis. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette scène. Ah si. Alors c'est la fondue savoyarde. Oui, c'est les bronzés fondus ski. Effectivement, il s'est inspiré de la fameuse, vous savez, le fil dentaire que Marius a mis dans la fondue savoyarde. Donc c'est assez drôle. Non, mais on a presque l'impression de sentir les odeurs, d'entendre le bruit. Moi, je le sens là, la fondue savoyarde. Ah oui. Mais je trouve ça vraiment, oui, je la sens. Il se passe d'autres choses en sous-sol quand même. Hein. Il se passe plein de choses, t'as raison. Sous le plateau. plateau. Non, mais elle a raison. Regardez, sous le plafond, vous voyez les marmottes légèrement avinées, qui s'amusent bien également. Donc c'est vraiment très bien fait. Et alors juste à côté, puis il y a plein de détails. Et ce qu'il aime en fait, c'est que vous redécouvriez à chaque fois ces tableaux, c'est assez cocasse. Regardez par exemple ce petit jeune homme là dans cette bibliothèque. Regardez ce qu'il regarde, comme par hasard, sous la joue de la jeune fille. Moi, je trouve ça poétique, c'est mignon. Donc je vous disais, par exemple, les livres sont faits on voit en les résine. livres d'Olivier Poivre d'Arvor. C'est vrai, ça va rappeler effectivement la bibliothèque d'Olivier Poivre d'Arvor. Et je vais finir, regardez, par ce dernier tableau. Ce tableau, il a été exposé au Grand Palais. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça s'appelle de plus près, Olivier. Ça s'appelle le Grand Débarras. En fait, il a voulu reproduire son atelier, qui ressemble à ça, un fourre-tout. Donc c'est assez drôle. Et d'ailleurs, il y a des artistes qui lui ont commandé justement de réaliser leur propre atelier. Donc c'est assez étonnant. Je trouve ça assez marrant. Tiens, on reconnaît un petit bonhomme de Clermont-Ferrand là. Enfin bon, donc voilà le travail de Christian. C'est très beau. Il expose énormément. Donc il a notamment exposé à Maison et Objets, enfin depuis 30 ans d'ailleurs. Et donc il travaille beaucoup pour beaucoup de professionnels. Ah tiens, la bibliothèque, vous l'admirez? Ah, formidable, il y a presque des vitraux, parce qu'il y a des verriers formidables. Il y a des verriers, effectivement, il y a une grande maison ici qui fait des verriers depuis le XVIIe siècle. Et donc, il travaille beaucoup pour les professionnels, pour les décorateurs d'intérieur, pour les architectes, pour les commerçants. D'ailleurs, par exemple, ce chalet à la montagne, il aimerait bien convaincre des chalets à la montagne pour l'incruster dans leur décor, parce que c'est vraiment, attendez, je me mets devant, c'est vraiment très beau, c'est assez original. Donc, encore un grand bravo pour ce travail de Christian P. Et on vous mettra tout sur France3.fr comme à chaque fois. Merci Nathalie et merci Christian et merci Olivier qui a fait le Candide absolument. C'était saisissant. Non, mais j'ai senti que tu appréciais. Non, mais c'est vraiment. bien, moi, tout ce qui fait qu'il y a des artistes ici, qu'il y a de la création. Il y a eu un grand peintre tchèque qui s'appelait Shima qui est venu ici dans les années 30. Vraiment, je trouve que c'est formidable. Cette ville n'est pas que la ville du Champagne. Fujita, tu as raison de le dire, ce grand peintre japonais qui avait épousé cette femme formidable qui s'appelait Kiki. Non, vraiment Yuki, pardon. Il faut que cette ville soit connue mondialement au-delà des bulles. Voilà. Je rappelle que Olivier est un grand homme de culture multiculturel, j'ai envie de dire, bien entendu, écrivain également. On en parlera de ses ouvrages dans un instant.